Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre cours de mathématiques appliquées à l'informatique avec un ensemble des exercices. Donc, le premier exercice composé par vous avez quatre exercices à la fois. Quelle expression booléenne relative au diagramme est ou non? Donc, et ou non, ça veut dire chaque exercice composé par la combinaison. Donc, et ça c'est le non, ça c'est le et ça c'est le o. Donc, de même pour les autres. Donc, on va chercher l'expression booléenne et on va construire la table de vérité pour chaque élément. Donc, on va lancer notre note ou en note et on va chercher une nouvelle fenêtre. Donc, je peux effacer ça et je peux afficher une nouvelle fenêtre. Donc, vous avez ici des images que je peux exploiter. CTRL V. Et deuxième image que je peux l'exploiter, de même, CTRL V. Voilà. Alors, on peut redessiner, bien sûr, donc vous avez ici 2D et la sortie, le haut. Donc, je vais modifier ça pour faire la modification ou la sélection. Donc, ça c'est part. Je recopie ça une autre fois. Il va nous donner 2D et une sortie à côté. Voilà. Et pour le premier D, donc vous avez deux entrées avec le B inversé et pour le A et C non inversé. Donc, je cherche le traceur. Donc ça c'est le A. Et ici, le C. Et au milieu, B. Avec une entrée qui va se partager vers le premier D et le deuxième D. Et à ne pas oublier d'ajouter ici, il y a un inverseur. Donc c'est un triangle et un cercle. Et voilà leur somme. Et ça c'est la sortie Y. Donc la première réponse, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à quoi est égal 7Y. Vous avez ici, donc ça c'est l'entrée A, et ça c'est l'entrée B, mais inversée. Inversée, donc ça veut dire, puisque c'est le et, donc ça A multiplié, donc je peux l'écrire ici, multiplié fois B inversé. Et ici vous avez même chose B inversé et le C, ça veut dire B inversé ou l'inverse de B multiplié, donc ça c'est la multiplication de C. Et après, ça c'est le ou logique, ça veut dire la somme entre cette entrée et cette entrée. Alors finalement, nous avons A fois B inversé plus A plus donc B fois C. Donc plus, ça c'est le B inversé fois bien sûr C. Donc ça s'appelle l'expression booléenne. Donc y est égal à AB bar plus B bar C. Donc il nous reste de définir la table de vérité. Donc la table de vérité, on va exploiter bien sûr cette table. Donc puisque nous avons trois interrupteurs, je peux effacer tout ça. Pour les cas possibles, donc c'est toujours les mêmes. Nous avons ici A, B bar C. Ça veut dire je dois utiliser ici au lieu de B, donc B bar, comment le faire? Donc je vais insérer
par exemple, une petite ligne. Voilà. Je ne sais pas comment le faire. Et même chose, donc avec un grand épaisseur. Espérons donc l'essentiel c'est A, B bar. Et même chose, on va insérer une ligne sur le B. Donc même chose. Sur ce B, il y a une trait. Voilà B bar. Donc ça c'est mieux que l'autre. Donc je peux effacer ça et copier ça une autre fois. Donc voilà, je peux la déplacer vers sur B. Donc voilà, A fois B bar et B bar fois C. Et donc on va faire les multiplications. Mais à ne pas oublier, donc toujours on fait l'inverse de B. Ça veut dire A fois B, la multiplication entre ces deux colonnes, mais en multipliant le A fois B bar, ça veut dire 0 fois 1. Donc 0 fois 1, bien sûr, c'est un 0. Et ici, 0, même chose, fois 1, parce que l'inverse de B. Donc c'est toujours 0. Et ici, 0 fois 0. Donc ici, l'inverse de B. Donc toujours, il va nous donner 0. Et 0 fois 0, l'inverse de B, c'est un 0. Et 1 fois l'inverse de 0, ça veut dire 1 fois 1, il va nous donner 1. Et même chose, 1 fois l'inverse de B, 1 fois 1, c'est un 1. Et 1 fois 0, donc ça c'est 0. Et 1 fois 0, c'est un 0. Même chose, l'inverse de B fois C. La multiplication entre ces deux colonnes, mais on va inverser ces nombres. Donc, 1 fois 0, elle va nous donner 0. Et l'inverse de B, ça veut dire 1 fois 1, c'est un 1. Et ici, 0 fois 0, c'est un 0. 0 fois 1, c'est un 0. Et 1 fois 0, c'est un 0. Ici, 1 fois 1, elle va nous donner 1. Et l'inverse de B, ça veut dire 0 fois 0, c'est un 0. Et 0 fois 1, c'est un 0. Il nous reste pour Y la somme entre ces deux colonnes. Donc leur somme, c'est 0 plus 0, c'est un 0. Et la somme 0 plus 0, c'est un 0. 0 plus 0, c'est un 0. 0 plus 0, c'est un 0. 1 plus 0, c'est 1. Et 1 plus 1, la somme logique, c'est 1. Et 0 plus 0, c'est un 0. Et 0 plus 0, c'est un 0. Donc voilà notre résultat de premier exercice. Et on va vérifier. On va trouver les résultats 0, 1, 0, 0. Donc pour premier, 0, 1, 0, 0. Donc j'ai trouvé ici 0, 0, 4, 0, 1, 1, double 0. Donc il y a une petite, c'est pas une petite, une grande différence. J'ai trouvé ici 4, 0. Et le résultat ici, vous avez, il y a ici un 1. Donc peut-être j'ai raté cette réponse. Donc vous avez ici 0, 1 pour deuxième ligne. Pour deuxième ligne, 0, 1. Donc ici, voilà. Donc c'est l'inverse de B fois C. Donc peut-être j'ai déjà mentionné, mais j'ai tapé l'inverse. Donc c'est l'inverse de B, c'est 1 fois 1. Donc ça c'est résultat, c'est 1. Et dans ce cas, si on fait la somme entre 0 plus 1, elle va nous donner 1. Et voilà, 0, 1, double 0, 0, 1, double 0, 1, 1, 0, 0 et 1, 1, 0, 0. Donc voilà, résultat de notre premier exercice. On va aller vers le deuxième exercice. Donc, toujours trois interrupteurs,
mais le schéma se diffère. Vous avez ici A, l'inverse de A et B. Et ici, vous avez A et C, parce que cette ligne, elle est venue à partir de l'interrupteur A. Donc, on va aller vers notre note. On peut annuler toutes ces opérations pour redessiner les éléments. Donc, ça c'est finalement. Donc, je dois les effacer manuellement. Voilà. Voilà. Donc, nous avons l'interrupteur A, mais inversé. Donc, on va aller vers dessin et je vais ajouter ici un inverseur. Donc, un petit triangle et une petite cercle. L'inverse et B directement. Donc, ça c'est B. Et vous avez ici A. Je peux faire sauter comme ça, comme quoi une autre ligne. Ça c'est le A. Et le C en bas. Je continue à dresser ce C. Donc, ça c'est l'inverse de A et B. Ça veut dire la multiplication. Donc, avant de taper résultat, on va dessiner ces deux lignes. Hop. Voilà. Donc, l'inverse de A fois B. Donc, puisque c'est un D, c'est une multiplication. Ça veut dire A barre fois, ou tout simplement, je tape point. Donc, point B. Et ici, nous avons ici le A. Donc, il n'est pas encore inversé. Le A fois C. Donc, c'est A fois C. Supposons ça, c'est que le C. Et finalement, Y. Vous avez ici la lune, ça veut dire le O logique. Donc, c'est la somme de ces deux sorties. Donc, A barre fois B en ajoutant plus A fois le C. Donc, on va voir résultat Y A barre B plus AC. A barre B plus AC. Donc, maintenant, il suffit de chercher, même chose, la table de vérité. Pour la table de vérité, on va aller vers notre tableau qui est déjà préalablement dessiné. Mais on va dresser A barre B. Donc, cette barre, je peux la placer vers sur le A. Voilà, A barre. Donc, A barre B, AC. Donc, A barre B. Effacer cette barre. Et remplacer le B par A. Donc, A barre B plus AC. Donc, A fois C. Donc, on va faire les résultats. Donc, toujours, on va multiplier l'inverse de A fois B pour première colonne. L'inverse de A, donc, c'est 1 fois 0, c'est un 0. Et 1 fois 0, c'est un 0. 1 fois 1, c'est un 1. Et 1 fois 1, c'est un 1. L'inverse de A, ça veut dire 0 fois 0, c'est un 0. 0 fois 0, c'est un 0. 0 fois 1, c'est un 0. 0 fois 1, c'est un 0. Maintenant, on va multiplier A fois C. Donc, directement, la colonne A fois la colonne C. Donc, 0 fois 0, directement, sont inversés. Donc, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. Et ce 0 fois ce 0, c'est un 0. 0 fois 1, c'est 0. Et maintenant, 1 fois 0, c'est un 0. 1 fois 1, c'est un 1. Et 1 fois 0, c'est un 0. Et 1 fois 1, elle va nous donner 1. Et la somme entre ces deux colonnes. Donc, 0 plus 0, c'est 0. Et ici, la somme des deux 0. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 0, c'est un 0. 0 plus 1, c'est 1. 0 plus 0, c'est 0. Et 0 plus 1, c'est 1.
vous avez 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, c'est une bonne résultat. Maintenant, on va dresser le troisième exercice composé par 3 entrées. Et ici, ils sont les 3 en même temps inversés. Donc, on peut aller vers CTRL Z pour annuler les résultats. Et après, c'est le reste. Les éléments, on va le supprimer parce que annulation, il ne va pas annuler tous les éléments en même temps. L'annulation s'arrête. Voilà. Donc 3 entrées. Donc je peux même A et B les effacer ici. Je peux effacer le A pour retaper. Donc je vais dessiner. Je préfère dans ce cas d'ajouter une ligne. Voilà. La ligne et dessiner une autre ligne. Et voilà, dessiner troisième ligne. Même si l'espacement c'est pas les mêmes, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Donc je peux ajouter même des lignes comme ça. Ça s'arrête ici. Troisième ligne s'arrête ici. Et une autre ligne s'arrête ici. Je vais continuer avec ce schéma. Donc je trace l'interrupteur A, l'interrupteur B et l'interrupteur C. Donc je vais ajouter ici un inverseur. Le deuxième, je vais voir est-ce que c'est la bonne. Non, les inverseurs c'est en bas. Voilà, donc ça c'est A et B. Donc ici un inverseur, ça un cercle et ça, voilà, et il va venir, donc je vais sauter comme ça et sauter et aller vers A. Même chose, cercle et un triangle, et je vais aller ici, je saute et vers B. Et pour le C, l'inverseur ici, donc vers C directement. Voilà. Il nous reste de tracer le résultat de la somme. Voilà. Ça c'est du Y. Est égal. Donc vous avez ici A direct, A, B, son inverseur, et C directement. Ça veut dire, puisque D, c'est la multiplication. Donc, je peux taper directement ici A fois B fois C. Et ici, nous avons, donc c'est A et A inversé. Même chose, le B, B inversé, et ici, le C, C inversé. Donc, c'est la multiplication entre A fois B fois C, mais tous les éléments sont inversés. Ça veut dire A bar, B bar et C bar. Et puisque vous avez ici le OU logique, donc la somme entre résultat de A fois B fois C plus A bar, B bar, C bar. Donc voilà l'expression booléenne de notre exercice. On va voir. Voilà l'expression booléenne. Donc A, B, C plus A bar, B bar, C bar. La table de vérité. Donc on va aller vers le Microsoft Word et je vais effacer ces résultats. Et on va ajouter A
fois B fois C, et même chose, A fois B fois le C. Mais les barres, on va les placer ici. Donc, ces barres voilà B bar et voilà notre A bar. Donc premièrement, on va faire la multiplication directe entre A fois B fois C. Donc 0 fois 0 fois 0, elle vous donne 0. 0 fois 0 fois 1, 0. 0 fois 1 fois 0. 0 fois 1 fois 1. 1 fois 0 fois 0. 1 fois 0 fois 1. Et 1 fois 1 fois 0. Et 1 fois 1 fois 1. C'est le résultat qu'elle vous donne 1. Maintenant, on va faire la multiplication entre les inverses. 0 fois 0 fois 0. Ça veut dire 1 fois 1 fois 1. Donc, elle va nous donner 1. Et ici, nous avons 1 fois 1 fois 0. C'est un 0. 1 fois 0 fois 1. C'est 0. 1 fois 0 fois 0. C'est un 0. 0 fois 1 fois 1. C'est un 0. 0 fois 1 fois 0. 0. 0 fois 0 fois 1. Et 0 fois 0 fois 0. C'est le résultat 0. Leur somme, la somme des deux colonnes. 0 plus 1. Résultat c'est 1. Et la somme des 0, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et les deux derniers, 1 plus 0, c'est un 1. Donc ça veut dire les deux résultats, la première et la dernière, qui nous donnent 1. Donc on va aller vers la solution. On va trouver 1, 0, 0, 0, 1. Il nous reste, dernier cas, composé par 3D. On va aller vers notre note. Je vais utiliser CTRL Z le maximum jusqu'à l'arrêt et après je vais supprimer les résultats ou le dessin qu'on a préparé. Donc je vais voir le schéma. Donc 3 entrées avec un interrupteur ou avec donc je préfère que de les dessiner manuellement pour ne pas perdre le point. Donc premier, donc A, B et C barres. Donc C barres, je vais utiliser le dessin, c'est-à-dire l'inverse de C. Donc puisque 3D, on va aller vers les images, sélectionner ça et coller, utiliser pour donner presque même taille. Voilà. Donc, et vous avez, j'appelle ça pour faire leur somme ici. Donc je commence par ça. Avant, donc je peux déplacer un peu cette lune un peu en bas et je peux même augmenter sa taille. Voilà, dessin, et je peux mettre leur somme. À chaque moment qu'on répond à un résultat, on peut la taper ici. Y est égal. Donc première ligne, donc elle est déjà, vous avez A, B et C bar. Donc leur multiplication. Donc A fois B fois C bar. Je peux le taper que ici A fois B fois C bar. Puisque ça c'est le haut logique, donc je peux ajouter ici plus. Après nous avons ici que donc A bar
et vous avez le C. Donc, je vais prendre à partir de A. Donc, nous avons le A bar. J'ajoute l'inverseur pour le A. Et le C. Le C, c'est ça. Donc A bar et le C. Donc A bar le C, donc C, on va l'ajouter ici. A bar fois C. Plus. Donc vous avez ici C, à partir de C bar. C'est l'inverse de C. Donc c'est à partir d'ici. Voilà, C bar. Et nous avons l'inverse de B. Donc B bar. B, la voilà. Sauter et aller vers troisième T. Et on va ajouter B bar. Un inverseur. Donc ça veut dire que vous avez C bar. Donc voilà, c'est C. Ça C bar et B bar. Voilà. Donc plus, ou je peux commencer par P. Et ici, point C. Donc ça veut dire B bar, C bar. C'est ça notre résultat. Y est égal à ABC bar. ABC bar plus A bar C plus B bar C. Voilà. La table de vérité. Donc nous avons trois résultats ici. Donc ça veut dire, je peux aller ici pour effacer ce contenu. Et de même, d'ajouter une colonne. Insérer une colonne à gauche et fusionner ces éléments. Et après, retournons vers notre note. Donc A, B, C bar. Donc A fois B fois ce C. Je dois l'inverser. Donc on va A, B. C bar. A bar C. Donc A bar fois C. Ça veut dire je vais effacer ces deux. Et je vais effacer cette barre et cette barre. Voilà. A bar C. Et B bar C bar. Donc B fois C en ajoutant les barres. Premier sur B et deuxième sur le C. Voilà, comme ça on peut chercher les résultats. Donc A fois B fois C bar, multiplions A fois B et fois l'inverse de C. Donc à ne pas oublier toujours l'inverse de C. 0 fois 0 fois 1, c'est un 0. 0 fois 0 fois 0, c'est un 0. 0 fois 1 fois 1, c'est 0. 0 fois 1 fois 0, c'est un 0. Et 1 fois 0 fois 1, c'est un 0. Et 1 fois 0 fois 0, c'est un 0. 1 fois 1 fois 1, c'est un 1. Et 1 fois 1 fois 0, c'est un 0. Maintenant, l'inverse de A fois C. Multiplions l'inverse de A fois le C. Donc l'inverse de A, ça veut dire 1 fois 0, c'est un 0. Et 1 fois 1, elle va nous donner 1. Et 1 fois 0, c'est un 0. Et 1 fois 1, elle va nous donner 1. Et les inverses de A, ce sont des 0, fois le C, elle va nous donner que de 0. Ça veut dire 0 fois 0, 0 fois 1,
0 fois 0 et 0 fois 1. Maintenant, on va multiplier l'inverse de B fois l'inverse de C. Donc, 1 fois 1, c'est un 1. Et 1 fois 0, c'est un 0. 0 fois 1, c'est un 0. 0 fois 0, c'est un 0. 1 fois 1, c'est un 1. Et 1 fois 0, c'est un 0. Et 0 fois 1, c'est un 0. Et 0 fois 0, c'est un 0. La somme de ces trois colonnes. 0 plus 0 plus 1, c'est un 1. 0 plus 1 plus 0, c'est un 1. Et la somme des 0, c'est 0. 1 plus 0 plus 1 plus 0, c'est un 1. 0 plus 0 plus 1, c'est un 1. La somme des 3 zéros, ce sont des 0. 1 plus 0 plus 0, c'est un 1. Et la somme des 3 zéros, c'est un 0. Et voilà. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. On va voir. Donc, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Et c'est le bon résultat. Et la séance prochaine, on va voir quelques propriétés de la structure algébrique définie par les trois portes logiques ou les trois opérations et ou non. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.